De président impopulaire, qui n'est resté que 4 ans à la Maison-Blanche, Jimmy Carter est devenu l'ancien dirigeant le plus actif de l'histoire des États-Unis. Comprendre cette évolution en 5 questions. Qui était Jimmy Carter ? Né en 1924 dans une petite ville de l'État de Géorgie, dans une famille de fermiers baptistes pratiquants, Jimmy Carter se destine à une carrière militaire. Mais à la mort de son père, en 1953, il reprend l'exploitation familiale d'arachides avant de devenir le gouverneur de Géorgie en 1971. 6 ans plus tard, il se présente aux primaires démocrates et en 1977, il remporte l'élection présidentielle face à Gerald Ford. Let us create together a new national spirit of unity and trust. Your strength can compensate for my weakness. Qu'a-t-il réalisé pendant sa présidence ? Son mandat est marqué par des réussites en politique extérieure. Il permet notamment les accords de Camp David en 1978 qui ont amené le président égyptien Anwar el-Sadat à reconnaître Israël et à signer le premier traité de paix avec le président israélien Menahem Begin. Through 13 long days at Camp David, we have seen them display determination and vision and flexibility, which was needed to make this agreement come to pass. All of us owe them our gratitude and respect. Quelques mois plus tard, en juin 1979, il poursuit également les négociations avec l'Union soviétique en signant le traité SALT II sur la limitation des armements stratégiques. Malgré ses réussites, pourquoi n'a-t-il pas été réélu ? Vers la fin de son mandat, de nombreuses crises contribuent à lui donner une image de chef d'État impuissant et naïf. Tout d'abord, en novembre 1979, Jimmy Carter doit faire face à la crise des otages américains en Iran. Where our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages in an attempt to force unacceptable demands on our country. La même année, il assiste impuissant à l'invasion de l'Afghanistan par l'armée soviétique. Enfin, ses adversaires lui ont reproché son manque de mesures concrètes sur le plan national, alors que le pays traverse la pire période de récession depuis 1930 et qu'un deuxième choc pétrolier entraîne une hausse du prix de l'essence. Décrédibilisé, il ne réunit que 41% des voix lors des élections présidentielles en 1980 et perd lourdement face à Ronald Reagan. Qu'a-t-il fait après son départ de la Maison-Blanche ? Après son mandat, Jimmy Carter a continué de s'investir en tant que médiateur de conflits internationaux. En 1982, il crée la Fondation Carter, une ONG de défense des droits de l'homme qui lui a permis de participer à de nombreuses missions d'observation électorale et de s'investir dans des opérations de pacification. En 1994, il réussit par exemple à négocier un cessez-le-feu dans la guerre de Bosnie-Herzégovine. La même année, il s'était aussi rendu en Corée du Nord pour désamorcer une crise nucléaire entre son pays et la dictature. Comment ces interventions ont-elles été perçues ? En 2002, après 20 ans d'action aux 4 coins du monde, Jimmy Carter reçoit le prix Nobel de la paix à 78 ans. Et en 2007, Nelson Mandela l'invite à rejoindre les Global Elders, le club de personnalités publiques qu'il a créé pour résoudre les problèmes mondiaux. One of the basic requirements of an elder is that we are political has-beens. We no longer have power. Individually and collectively, we go where we please, we meet with whom we choose, and we say what we believe. Mais malgré l'admiration que ses interventions ont suscité tout au long de sa carrière, Jimmy Carter a également reçu des commentaires indignés lorsqu'il a rencontré des personnalités politiques considérées comme infréquentables, telles que le président syrien Bachar el-Assad en 2008. Des critiques qui n'ont pas empêché l'ancien président de continuer à défendre les causes auxquelles il croit, même après ses 90 ans. L'Amérique rend aujourd'hui hommage à celui que le Time Magazine a sacré en 1989 comme le meilleur ancien président des États-Unis.